Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Eh bien, c'est votre frère Tadej qui vous revient. Eh bien, nous sommes dans l'étude que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines et nous poursuivons. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes toujours avant, comme vous le savez, ceux qui ont suivi depuis le départ, nous faisons un flash santé et nous suivons avec un flash biblique parce que nous ciblons, nous visons un bien-être holistique, un bien-être complet, santé physique, santé émotionnelle, santé mentale, santé spirituelle, tout équilibré. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer sur notre slogan New Start, N-E-W-S-T-A-R-T, New Start, nouveau départ en français. Et aujourd'hui, nous sommes sur la lettre W, qui veut dire water, ou bien de l'eau. Avant que je ne continue, laisse-moi moi-même m'en occuper. Eh bien, comme nous avons vu ce principe, que nous allons essayer de prêcher ce que nous vivons. Eh bien, je suis toujours partout avec ma gourde et je me promène même au bureau, même quand je vais au sport, ma gourde n'est pas loin. Vous allez même voir qu'elle a des heures marquées pour me rappeler que à tout moment, je dois me désaltérer. Ici, je le fais devant vous pour vous dire que l'être humain a besoin de l'eau. L'être humain est composé de à peu près 90% d'eau. Et le reste, c'est les autres éléments. Mais l'eau est l'élément principal de la constitution de l'être humain. Même si vous regardez notre planète Terre, regardez toute la surface terrestre, on dit que la terre ferme ne fait que 30% et que les masses d'eau, la partie couverte par l'eau encore 70%. Et quand vous retournez sur le corps humain, le cerveau du corps humain, le cerveau de l'homme est constitué de plus de 85% par l'eau. Donc vous imaginez que avec ces statistiques déjà vous comprenez pourquoi l'eau est essentielle et incontournable si vous voulez mener votre vie à bien, votre santé à bien. Je ne vais pas vraiment entrer dans la composition de l'eau et comment l'eau travaille à travers les cellules, parce que c'est l'eau qui est le véhicule, même de l'oxygène qui traverse dans les capillaires, dans le sang, ça traverse avec l'oxygène. Vous savez aussi que l'eau est composée de H2O, ça veut dire l'hydrogène et les deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, il y a l'oxygène. Vous savez que pour que nous ayons l'énergie, pour que nous puissions fonctionner, tout appareil, tout équipement fonctionne sur l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de travail. Eh bien, c'est l'eau qui va être le véhicule qui va apporter les ingrédients, notamment l'oxygène, dans les coins les plus reculés de nos organes pour les alimenter, pour les nourrir, mais aussi pour faciliter la combustion et l'énergie. Eh bien, c'est l'eau aussi qui va nous aider à ramener les déchets en dehors de notre corps, soit par l'urine, soit par les selles, soit même par la transpiration. Vous allez voir que l'eau va sortir avec des déchets. Si vous léchez sur votre peau quand vous venez de transpirer en faisant le sport, vous verrez beaucoup de sel, beaucoup de choses que l'eau a sorties dans votre corps. Donc l'eau
est très important et il faut considérer qu'on a besoin de l'eau et à l'intérieur en buvant et aussi à l'extérieur en faisant le soin de son corps extérieur, de se laver le plus fréquemment possible, se nettoyer. Eh bien, à l'extérieur, c'est requis et à l'intérieur, c'est requis. Je vois beaucoup de gens qui se demandent pourquoi je m'en vais avec toute une gourde comme ça. Est-ce qu'un café ou bien du thé ne suffit pas pour désaltérer le corps? Eh bien, ils sont peut-être bien pour quelques usages, mais ils ne sont pas tout. La boisson par excellence que notre Créateur, souvenez-vous du manuel de l'utilisateur, nous a donné, c'est l'eau. Et il faut, vous allez me demander maintenant, quelle est la quantité de l'eau qu'il faut boire par jour? Et comment il faut le boire? Et quand il faut le boire? Ce sont des détails que l'on peut approfondir, mais rapidement. Vous avez un homme adulte ou bien jeune a besoin de 1 litre d'eau par 30 kilos de son poids. Si vous pesez 30 kilos, eh bien vous pouvez consommer 1 litre d'eau, ça sera suffisant. Mais si vous pesez 60 kilos, vous pouvez vous-même faire les calculs, vous aurez besoin de 2 litres d'eau. Il y a des gens qui vous diront 8 verres d'eau par jour, c'est ce qu'on aime nous dire. Mais ça c'est pour quelqu'un qui a la taille optimale peut-être de 60-70 kilos. Mais sinon, ça dépend vraiment de votre poids, ça dépend aussi de l'activité que vous faites et de là où vous habitez. Présentement, je suis au Sahel et au Sahel, ça fait chaud. Eh bien, même si je pèse 75 kilos et que j'avais besoin naturellement de 2 litres et demi, mais à cause de la chaleur et de la compétition avec mon corps qui s'échauffe à cause de la chaleur externe, eh bien je consomme plus d'eau. Et c'est comme ça qu'il fallait calculer et compter. Donc nous avons vu la quantité d'eau. Une autre chose qu'il faut voir, c'est quand il faut boire. Il faut commencer dès le matin. Quand vous sortez du lit, le premier geste après la prière, ou bien pendant votre prière, parce qu'il faut Dieu avant tout, il faut en même temps commencer à désaltérer votre corps. Et bien boire tout au long de la journée, mais surtout éviter, et ça c'est quelque chose encore que beaucoup de gens ne comprennent pas, éviter à boire pendant les repas. Buvez en dehors des repas. Avant les repas, c'est très bien, jusqu'à 30 minutes avant le repas. Et quand vous mangez, ne prenez pas d'eau, vous pouvez avaler une gorgée d'eau si vous avez quelque chose que vous avez avalé de travers. Mais sinon, en mangeant, il ne faut pas boire. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont de gros ventres. C'est parce qu'ils boivent, ils mangent en même temps. Et ça ne fait qu'accumuler les graisses sur votre ventre, mes amis. Essayez de changer. Par contre, gardez-vous au moins pendant 2 heures après avoir mangé pour reprendre la boisson, l'eau. Et il faut y aller doucement, doucement. Il ne faut pas envoyer tout ça parce que moi, je faisais cette erreur. Parce que je savais qu'il me fallait 2 litres et demi, 3 litres par journée. Eh bien, je n'ai pas de temps à boire tout le temps et je passe tout le temps en train de sucrer, de faire ceci ou de cela. Donc, l'erreur que je faisais, je dis, bon, je prends 1 litre et demi, j'avale. Dès que je me lève, je sais qu'il me reste 1 litre et je vais trouver un autre temps dans l'après-midi pour envoyer encore un autre litre. Ce n'est pas comme ça que l'eau se prend. Il faut aller mollo, mollo, petit à petit, doucement, doucement. Vous avalez une gorgée, vous déposez votre gourde. Tout au long de la journée, vous rafraîchissez le corps. C'est comme ça que vous n'aurez pas besoin de courir à la toilette chaque minute. Parce que l'eau que vous envoyez brusquement comme ça, en fait, ça ne va pas servir l'usage pour rentrer dans le sang. Non, l'eau que vous avalez brutalement, c'est comme l'eau que vous appuyez quand vous venez de faire votre toilette.
ça va flasher le corps et ça va sortir bien sûr avec les déchets dans les intestins et dans votre vessie, mais ça ne va pas atteindre les coins et les recoins de votre corps. Eh bien, dernière observation que je vais dire beaucoup de choses, c'est la qualité de l'eau qu'il faut consommer. J'ai constaté que beaucoup de gens ne se soucient pas de la qualité de l'eau et ils boivent n'importe quoi parce que c'est de l'eau. Et je ne sais pas, et je suis presque sûr et certain que en Afrique, à part peut-être l'Afrique du Sud, j'ai entendu que l'eau du robinet en Afrique du Sud est bien traitée jusqu'à la qualité maximale qu'on peut consommer sans s'inquiéter. Mais je ne connais pas un autre pays d'Afrique où l'eau du robinet est purifiée et pure. Et c'est pour cela que je rappelle à mes frères, mes frères et sœurs africains, s'il vous plaît, assurez-vous que l'eau que vous consommez est traitée comme il faut. Et la meilleure façon de traiter l'eau, la façon la plus simple de... Bon, ici on a des filtres, bien sûr, les filtres c'est génial. Si vous pouvez avoir un filtre et poser un filtre là-bas à la maison, parce que le filtre va traiter l'eau en même temps, c'est génial. Mais si vous ne pouvez pas vous procurer d'un filtre, une autre chose que vous pouvez faire, c'est bouillir l'eau. Quand je suis un petit enfant, de chez moi, depuis mon jeune enfance, j'ai appris qu'il faut prendre l'eau bouillie pour ne pas risquer d'être contaminé et de créer, en cherchant les bienfaits de l'eau, en même temps créer des problèmes, surtout des vers intestinaux et d'autres éléments polluants qui se trouvent dans l'eau, malheureusement. Bien sûr, ceux qui ont le forage chez eux, l'eau du forage peut être bon si le forage a été testé et que le transport de l'eau et les ustensiles et les outils, les conteneurs que vous utilisez pour transporter l'eau sont bien traités, bien soignés, alors l'eau peut être pure. Donc, assurez-vous que vous consommez l'eau pure en même temps. Je peux demeurer sur l'eau, mais l'essentiel est compris. Il faut boire assez d'eau à la longueur des journées. Il faut boire de l'eau propre, l'eau pure, l'eau potable, je dirais. Et il faut éviter de mauvaises habitudes telles que penser que les cafés, les thés et le lait et d'autres boissons remplacent de l'eau, ou bien alors boire de l'eau en mangeant, ce que beaucoup de gens font. Même j'ai vu beaucoup de blancs, quand ils me donnent la nourriture, après ils me tendent un verre d'eau. Bon, c'est beaucoup de mauvaises pratiques que les gens ont dans leur façon de faire, mais malheureusement, ce n'est pas bon pour ta santé. Merci beaucoup. Désolé que j'ai apporté beaucoup d'éléments qui vous choquent peut-être et vous allez vous demander où est-ce qu'il a trouvé tout ça, parce que je n'ai pas malheureusement donné des sources. Mais allez chercher vous-même, posez ces questions à vos instructeurs, allez ici et là et vous saurez que je n'ai pas menti. Basculons sur notre plage maintenant d'études bibliques et avant d'y aller, nous inclinons nos têtes et nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde. Merci Seigneur pour cette étude. Parle à travers moi, par moi et pour moi et communique Seigneur avec tes enfants pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous continuons, nous poursuivons notre étude sur le serment et le cep. Je rappelle que nous sommes dans Jean chapitre 15. Eh bien, nous avons une présentation intitulée « La taille et la fructification ». La taille et la fructification. Alors, une petite récapitulation ou bien rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. C'était choquant. Hein? Je vous prie de retourner là-bas et d'étudier la leçon précédente. Alors, nous récapitulons l'étude précédente. Le seul but que Dieu a eu en faisant de toi un serment est que le Christ
par toi apporter la vie aux hommes. Ton salut personnel, tes affaires et le soin de famille sont entièrement subordonnés à cela. Et puis on a vu qu'en acceptant cela, rien ne peut nous empêcher à être de branches fructueuses. Et nous avons vu que la complaisance est dangereuse. Le fait de se reposer sur des victoires passées, se reposer sur ses relayés, comme on dit, eh bien, au lieu de se laisser chaque jour conduire par Dieu, c'est aussi un danger. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la taille et de la fructification. Et posons-nous cette question suivante. Qu'est-ce qui produit plus de fruits? Et qui produit plus de fruits? Eh bien, le processus d'émondage ou bien de purification a pour but de nous rapprocher de Dieu afin que nous puissions être un véhicule plus efficace pour révéler le fruit, et tel est le but. Donc, il nous faut déterminer qui effectue cet émondage et comment il se déroule réellement. Eh bien, nous allons remarquer la situation suivante qui est tirée dans le livre Message to the Young People de Ellen G. White. Si vous connaissez cet auteur, bien sûr, vous l'aimez. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller chercher qui est Ellen G. White et vous trouverez que c'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres. C'est peut-être la première femme au monde à avoir écrit beaucoup de livres. La première, ça veut dire dans son temps. Une union avec Christ par une foi vivante et durable. Toute autre union est vouée à l'échec. Christ nous a choisis les premiers, payant un prix infini pour notre rédemption, et le vrai croyant choisit Christ comme premier, dernier et meilleur en tout. Mais cette union nous coûte quelque chose. C'est une relation de dépendance absolue dans laquelle peut s'engager un être orgueilleux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? Il faut nous arrêter voir. C'est une relation de dépendance absolue dans laquelle doit s'engager un être orgueilleux. Comment l'orgueil est-il affecté? Ou bien comment l'orgueil est-il affecté? Nous sommes naturellement orgueilleux. Nous avons tous une nature orgueilleuse, égocentrique, et la seule façon de nous libérer de cet orgueil est de reconnaître le but du sarment. Il n'y a qu'une seule source de force pour le sarment. Quelle est cette source? Eh bien, c'est la vigne. La vigne est notre source de force, notre seule source de force. Mais regardons-nous vers la source? Non. Malheureusement, nous regardons partout ailleurs, sauf sur la vraie source. Nous allons chez Tante Jenny, ou bien Jeanne, et nous allons chez Oncle Tom. Eh bien, nous allons partout, nous lisons tout, nous essayons tout et n'importe quoi pour trouver cette force, sauf d'aller à la vigne pour la trouver. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la solution que la vigne nous propose. Et quelle est cette solution? Boire plus profondément le sang de Jésus-Christ. Eh bien, le sarment ne soutient pas le cep. Non, c'est le contraire. Le sarment reçoit continuellement du cep. C'est la raison d'être. Il n'en est que le véhicule. Notre relation avec Dieu doit fonctionner de la même manière. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est une transaction à être dans laquelle peut s'engager un être orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est un processus d'humilité. Il est humiliant de réaliser que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Il est humiliant de réaliser qu'un sarment coupé du cep ne peut que être cueilli et brûlé, selon le verset 6 de Jean 15.
Donc, la même autel va continuer en nous disant, tous ceux qui forment cette union doivent ressentir leurs besoins du sang expiatoire de Christ. C'est le sang vital. Le sarment doit ressentir son besoin du flot de sève vivifiant, qui est le sang expiatoire de Christ. Si la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ ne sont pas une réalité pour vous et moi, si l'expiation payée sur la croix du calvaire n'est pas une réalité, si ces choses ne sont pas les points réels et centraux de notre pensée, notre religion est vaine et nous sommes attachés au mauvais cep. Rappelez-vous, Christ est le vrai cep. Et lorsque nous recevons la force du cep, nous la recevons du Christ. Eh bien, notez également que Christ a reçu la blessure par laquelle nous avons été greffés. Paul parle du processus de greffe dans le Romains chapitre 11, verset 17, où il dit que nous avons été greffés sur la vigne. Avant qu'une greffe puisse être faite sur la plante, que doit-il arriver à la plante? Elle doit être blessée. Une incision doit être pratiquée qui blesse gravement la tige. Et cette incision ouvre la plaie dans laquelle le greffon est inséré. Ainsi, le greffon tire sa vie de la blessure. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces vérités, mes amis? La force de votre vie et de la mienne viennent de l'expiation. Elle ne vient de nulle part ailleurs. Sa puissance se cache dans l'expiation. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ était le Créateur, aussi grand et merveilleux fut-il, ni parce qu'il a fait preuve du pouvoir miraculeux en rappelant les morts à la vie, ce qui était tout aussi merveilleux et exaltant. Non, la seule chose qui me donne la vie, c'est que Jésus, en tant que Dieu, a accepté de mourir, a été blessé. Vous vous rappelez que le talon serait blessé, vous vous rappelez, me permettant maintenant d'être greffé et de recevoir la vie. Malgré cela, nous continuons à penser avec complaisance que la vie vient du fait de faire quelque chose de bien. Non, pas du tout. C'est ridicule. La seule source de vie se trouve dans la consommation de cette sève qui n'est autre que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre source de vie. Si nous le recevons, si nous ne recevons pas la vie par là, nous n'avons pas simplement reçu la vie. Eh bien, aussi avec ça, nous poursuivons la lecture encore du même bouquin où il dit « Ils doivent changer de cœur. » Qui? Le sarment. Le sarment qui a été coupé de son propre cep, il a été aussi blessé. Et placé dans le vrai cep pour recevoir le nouveau cœur, va recevoir une nouvelle source de vie et portera un nouveau fruit en se nourrissant du cep. Le sarment va vivre une nouvelle expérience appelée un nouveau cœur, car le cœur de Jésus lui apporte désormais le flux de vie. Eh bien, ces choses sont très lourdes. Je vous conseille de méditer et de prier sur ces paroles parce que je me rends compte qu'ils sont très lourds de signification et de sens. Nous continuons sur le passage. Ils doivent soumettre leur propre volonté à la volonté de Dieu. C'est là que les difficultés commencent.
ils doivent soumettre leur propre volonté à la volonté de Dieu. Il y a une lutte contre les obstacles extérieurs et intérieurs. Il faudra un travail pénible de détachement ainsi qu'un travail d'attachement. De quoi devons-nous nous détacher? Eh bien, de l'orgueil. C'est la toute première chose que l'on voit. Rappelez-vous, nous lisons que cette relation est engagée par un être orgueilleux. Et nous sommes ainsi coupés de cette ancienne source d'orgueil, coupés de la racine qui a poussé et à l'orgueil. Et nous pouvons maintenant ajouter l'égoïsme, la vanité, la mondanité. Le péché sous toutes ses formes doivent être vaincus. Donc, il y a vraiment quelque chose à surmonter du monde pour s'attacher à Christ, qui est le seul. Il n'y a qu'un seul moyen de surmonter tout cela, sans détacher. Il faut se débarrasser de la source vitale de l'orgueil, de l'égoïsme et du péché sous toutes ses formes, qui est en réalité le monde. Autrement dit, il faut se détacher du monde. Nous devons donc nous détacher de notre amour du monde. C'est pourquoi la Bible dit que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Nous ne pouvons pas donc faire de compromis. Nous ne pouvons pas réunir le monde et le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas les fusionner. C'est diamétralement opposé. Quiconque pense que le monde peut être tenu d'une main et que le Seigneur Jésus doit être tenu par l'autre main se trompe et tente le possible. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens tentent de faire aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, même beaucoup de prédicateurs viennent en vous disant qu'il faut prendre un peu du monde et un peu de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Il faut complètement couper la relation du monde et se plonger en Jésus-Christ et profondément boire de son sang. Poursuivons notre lecture, nous pouvons maintenant lire. L'orgueil, l'égoïsme, la vanité, la mondanité, le péché dans toutes ses formes doivent être surmontés si nous voulons entrer en union avec le Christ. La raison pour laquelle beaucoup trouvent la vie chrétienne si déploramment difficile, c'est parce qu'ils sont inconstants. Que signifie le mot inconstant? Changeant, instable, disant une chose, mais en faisant une autre. Et pour quelle raison? J'aime les affirmations qui vont droit au but. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens trouvent la vie chrétienne si déplorablement difficile, pourquoi ils sont inconstants, si changeants, c'est qu'ils essaient de s'attacher au Christ sans d'abord se détacher de leurs idoles chéries. Chers amis, nous allons continuer. Nous allons nous suspendre par ici. J'ai déjà envoyé beaucoup d'éléments choquants aujourd'hui, mais il nous faut que... c'est ça, si vous voulez bien, c'est ça même la taille. C'est ça taillé, c'est ça émondé. Vous pensez que Dieu va vous laisser avec tous vos idoles et vous embellir. Non, il faut couper les idoles. Et si la parole ne coupe pas les idoles, la parole n'a pas encore fait son travail. Récapitulons sur la taille et la fructification. Orgueilleux que nous sommes, par nature, nous devons tout laisser pour former l'union avec le Christ. Eh bien, le greffage se fait en faisant une blessure sur la vigne. Le Christ qui a été blessé afin que nous puissions être reçus comme branche en lui. Eh bien, aussi, la branche aussi doit être coupée du monde. C'est encore un autre acte de couper, détaché du monde, de la source du péché, maintenant pour s'attacher à Christ. Je prie aujourd'hui que nous puissions comprendre cette transaction dans laquelle un être orgueilleux comme moi, comme toi peut s'engager. Il nous faut vraiment nous humilier, accepter d'être séparés du monde. Que Dieu nous aide à nous séparer du monde
et à nous attacher en Christ afin de porter du fruit. Telle est ma prière pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.